Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour cette troisième vidéo de Wineups TV et cette fois nous allons parler encore des couleurs du vin, probablement pour la dernière fois dans ce contexte-là, synthétique et on va dire très simple. On va parler des deux couleurs qui nous manquent, à savoir le blanc et le rosé. Alors, le rosé d'abord. Le rosé, je vous avais expliqué plus tôt dans la vidéo précédente que la couleur provenait, comme dans le rouge, de la peau des raisins. Dans le cas du rosé, la couleur va surtout vous permettre d'interpréter le processus de production du rosé. Alors, évidemment, c'est assez... ça ne peut pas être sûr à 100%, ce sont des indices plutôt que des certitudes. Mais si vous faites un rosé de pressé, vous aurez des couleurs plus claires. Si vous avez un rosé de saignée, vous aurez des couleurs plus foncées. Alors, ce qui est certain, c'est que si vous faites une saignée, vous ne pouvez pas avoir des couleurs claires, sauf si vous travaillez sur des cépages très peu colorés, comme le pinot noir. Dans tous les autres cas, vous allez obtenir des vins denses, relativement plus sombres que par pressé. Donc, saignée égale vin plus sombre, plus dense en termes de couleur. Si vous faites une pressée, vous allez donc avoir des couleurs plus claires. Par contre, il est vrai qu'il y a des cépages qui, même en pressée, vont colorer beaucoup, comme le Malbec. Mais disons que l'indice général, c'est qu'un rosé, un rosé très clair aura tendance à avoir été fait en pressé plutôt qu'en saignée. Ensuite, l'évolution des reflets. Pour le rosé, c'est un petit peu plus délicat parce qu'un rosé va vieillir beaucoup plus vite en principe qu'un vin rouge ou qu'un vin blanc. Ce ne sont pas en principe des vins destinés à la garde, donc on s'occupe assez peu des reflets. Mais les reflets fonctionnent de la même manière que dans le rouge et dans le blanc, on verra après. C'est-à-dire que plus le vin va vieillir, plus il va porter vers les couleurs orangées. De la même façon que pour un rouge, si vous avez un vin rosé très jeune qui vient de sortir par exemple qui vient d'être mis en bouteille, vous allez avoir des reflets assez violacés, alors que si vous avez un rosé qui commence à être un petit peu plus âgé, vous allez avoir des reflets plutôt orangés. Donc, comme pour le rouge, on va dire, vous pouvez avoir une idée de l'âge relatif du vin. Mais dans le rosé, ce sera plus une question d'élaboration, plus un indice sur l'élaboration que vous donnera la couleur. Alors attention aussi, et ça on reviendra dessus pour le coup dans une vidéo suivante, mais plutôt sur l'analyse de ce que la couleur entraîne, enfin de ce que la perception de la couleur entraîne chez le dégustateur, mais il est clair qu'un rosé plus clair va donner l'impression d'être plus léger. Ce qui est totalement faux parce que la couleur n'a aucune implication sur la nature physiologique du vin, c'est-à-dire sur son degré d'alcool par exemple. Quand vous pressez un raisin pour faire du rosé, qui en général est un raisin rouge, il a la même maturité que pour un vin rouge, donc généralement beaucoup plus élevé qu'un vin blanc. On peut facilement être vers 14-15 degrés, exactement comme pour le rouge. Sauf que le rosé étant clair, on a l'impression qu'on a un vin plus buvable. Et si je pousse un peu plus loin, on reprochait, en tout cas souvent, que le rosé donnait mal à la tête. Mais pourquoi? Parce qu'on le boit très frais, qu'il a une couleur très claire, qu'on a l'impression donc que c'est plus léger, alors qu'en fait c'est exactement la même puissance qu'un rouge. Si vous avez un verre de vin rosé frais, léger, et un verre de vin rouge à côté, au même degré alcoolique, je vous garantis que vous allez boire le vin rosé sans aucun problème, sans vous poser de questions, alors que le vin rouge, vous aurez toujours cette perception de puissance. Pas du tout sur le rosé, mais le taux d'alcool peut être exactement identique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra plus tard, les implications de la couleur, surtout au niveau du dégustateur et des préjugés qu'il va avoir par rapport au vin qu'il va consommer. Donc ça, c'était pour le rosé. Ensuite, on a le blanc. Alors, le vin blanc, c'est assez nettement différent du vin rouge et du vin rosé. Dans le vin blanc, ce qu'il faut savoir, c'est que le jus du raisin est transparent, n'a pas de couleur en tant que tel. Donc, vous n'allez pas avoir cette question d'extraction de la couleur comme dans le rosé et dans le rouge. Donc, ce que vous allez pouvoir analyser en voyant la couleur d'un vin blanc, c'est son âge relatif, effectivement, s'il est évolué ou pas, et vous allez pouvoir avoir une idée beaucoup plus précise de l'origine du vin. Et du processus aussi. Bon, comme je le dis, ce ne sont pas des certitudes, ce sont des indices. Mais
Si vous prenez un vin sec, blanc, c'est-à-dire pas un liquoreux, eh bien, d'une manière générale, plus vous allez être au nord, plus vous allez avoir des jus clairs. Et plus vous allez descendre au sud, plus vous allez avoir des jus foncés. Hein? C'est une question de maturité du raisin. Il y a évidemment des exceptions. Si vous prenez le Picpoul de Pinet, par exemple, qui vient du Languedoc, les jus sont très clairs, parce que la variété donne des vins très clairs. Et vous avez d'autres exemples comme ça, où finalement les vins sont assez clairs, même si les cépages, même si la région est très ensoleillée, très chaude. Mais d'une manière générale, les vins du sud vont avoir une couleur beaucoup plus dense. Hein, tout simplement parce que du fait de la maturité et de la chaleur, le raisin va commencer à, on va dire, s'oxyder. Donc à prendre de la couleur. Déjà le jus va prendre une couleur avant même de vieillir en bouteille. Alors que dans le nord, les raisins vont être vraiment protégés de tout type d'oxydation et ne vont pas du tout prendre de couleur. Et comme je disais, après, le paramètre qui va jouer, c'est qu'il y a certains cépages qui colorent plus que d'autres. Le Riesling, par exemple, peut faire des jus très très clairs, comme le Sauvignon. Ceci étant dit, l'autre indice que vous pouvez obtenir de la couleur d'un vin blanc, c'est également son âge relatif. Parce qu'un vin blanc est transparent, mais il va se colorer via un processus d'oxydation, donc en vieillissant. Vous allez, en principe, un vin jeune, blanc, et donc relativement clair, à reflet normalement plutôt vert. Et plus vous allez vieillir, plus vous allez tourner vers l'orange et le marron. Et plus la couleur va s'intensifier. Je dis bien, je parle des vins secs, hein, pas des vins qui sont faits en surmaturité. Donc plus la couleur va s'intensifier. Et ça va vous permettre de déterminer l'âge relatif du vin. Et ça, c'est un indice très intéressant, même beaucoup plus facile à comprendre et à analyser qu'avec les vins rouges. Quand vous êtes au restaurant, par exemple, vous allez commander un vin en ce moment, là, en 2016. Si vous commandez un vin de 2010 et qu'il est jaune foncé, très doré, presque orange, ça, vous pouvez déjà savoir que ce vin est abîmé. En tout cas, vous pouvez en avoir une idée, pas une certitude, mais vous pouvez avoir une grosse suspicion sur la maturité, enfin sur le fait que le vin soit oxydé ou pas. Je parle beaucoup d'oxydation, pareil, ça en reviendra dessus, mais si on parle des défauts d'un vin, il y en a deux majeurs qui peuvent vous permettre de faire renvoyer une bouteille au restaurant. Le premier, c'est le goût de bouchon, sur lequel on viendra sans doute dans une autre vidéo. Et la deuxième, c'est l'oxydation. Un vin qui est prématurément oxydé, qui est trop oxydé, c'est une bouteille défectueuse qui, en principe, est remplacée. Mais donc, cette analyse de la couleur va vous permettre d'avoir déjà une idée sur le fait que, si c'est aussi marron, il est possible que le vin soit déjà abîmé. Voilà. Donc en fait, la couleur des blancs est beaucoup plus facile à aborder que la couleur des rosés et des rouges. Tout simplement parce que dans le blanc, vous n'avez pas la problématique de l'extraction de la couleur. Voilà. Et pour terminer, je dirais juste un mot sur les vins liquoreux. Alors les vins liquoreux, des vins de dessert, sont des vins qui sont faits en surmaturité. Si vous êtes en surmaturité, vous allez avoir d'autres paramètres qui vont influer sur la couleur des jus. Vous allez avoir la concentration en sucre, vous allez avoir la présence de botrytis. Le botrytis va entraîner une oxydation des jus. Vous avez des enzymes de plus qui sont libérées par le champignon, la moisissure en tout cas, qui vont aussi avoir des influences sur le développement coloré. Et donc, le résultat, c'est qu'un vin liquoreux est toujours très foncé, toujours très orangé. Enfin, toujours. Tout ce que je vous dis là sur la couleur et tout ce que je dis sur le vin, de toute façon, ce sont des choses, là je suis dans la généralité, il faut toujours penser qu'il existe une exception. Là je parle d'une manière générale. Hein. Si vous prenez par exemple les sauternes, un sauterne très clair, c'est très très rare. Parce que du fait du processus d'élaboration, on va obtenir des jus extrêmement colorés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'est un bon complément du rouge. Et je vous remercie de suivre cette chaîne si vous la suivez régulièrement. Et si vous ne la suivez pas régulièrement, eh bien, je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo.